Avant de faire de l'art, je faisais du graphisme. Je vivais à San Francisco. Et puis, j'en ai eu marre. En fait, je travaillais dans une grosse entreprise de graphisme sur des clients énormes. Et ça me convenait plus du tout. Et en fait, j'ai décidé de rentrer en Europe. Du coup, Berlin s'est un peu imposé. C'était une ville que j'avais déjà visitée plusieurs fois et qui me plaisait. J'avais l'impression que je pouvais faire complètement autre chose en fait de ce que je faisais, de la vie que j'avais quittée. Je faisais déjà un peu de sculpture sur mon temps libre en fait quand j'étais graphiste. Et puis, mais j'avais vraiment pas assez de temps et je voulais faire plus que ça. Et aussi éviter de passer mes journées devant un ordinateur. Et ouais, ça sonne un peu comme un cliché, quelqu'un qui vient à Berlin pour faire de l'art. C'est fusionnel dans le sens où je suis jamais complètement déconnectée de l'atelier dans ma tête, c'est sûr. Parce que c'est difficile de détacher, de se fixer vraiment des limites en termes de pensée. Quand je quitte l'atelier, je pense constamment à ce que je vais y faire le lendemain ou travail en cours ou ce genre de choses. Et du coup, ça peut être un peu contraignant aussi parce que ça s'arrête jamais en fait. Mais j'essaye quand même j'essaye de me poser des limites. Ouais. Après, dans le travail en lui-même, j'ai un travail d'atelier, c'est sûr, parce que je fais principalement de la sculpture et que c'est quelque chose que je peux pas du tout faire chez moi. Parce que besoin d'espace, besoin de pouvoir salir le sol, besoin de pouvoir tester des choses avec les matériaux. Donc à ce niveau-là, au niveau technique, il y a une vraie séparation. J'ai pas vraiment de routine parce que vraiment toutes les journées sont un peu différentes en fonction de plein de choses en fait. J'ai une pratique qui est assez basée sur l'expérimentation de plein de matériaux différents et du coup je vais avoir une idée à un moment donné, je vais aller au Bauhaus chercher quelque chose pour tester des choses. Donc la journée, vraiment, elle varie en fonction de ce qui se passe à l'atelier. Sauf quand je suis en mode production, où je sais exactement où je vais. Il y a plein de choses qu'on peut faire à Berlin que d'autres villes n'autorisent pas. Je ne pourrais pas avoir ce mode de vie-là à Paris, par exemple. Et je trouve que ça implique quelque chose chez les gens qui vivent à Berlin aussi. Ça implique que les gens sont moins prétentieux presque, où il y a une espèce de... C'est pas un laisser-aller, mais c'est une souplesse par rapport aux autres en fait. Et c'est assez agréable, ouais. Donc c'est des boutiques en céramique de plusieurs tailles et de plusieurs couleurs aussi. Et en fait, dans l'espace d'exposition, elles vont être remplies d'un liquide, n'importe quel liquide que les gens boiront au vernissage, je pense. Donc, elles avaient déjà été montrées à Paris avec du vin blanc à l'intérieur. Et en fait, elles sont percées, donc il y a une espèce de goutte à goutte qui se met en place quand elles sont remplies et qui tombe dans une gouttière en métal, ce qui fait qu'il y a un jeu sonore assez intéressant aussi. Les sculptures s'appellent Inner Saboteur. Et l'idée de base, c'était de
partir de la forme d'un estomac. L'estomac, c'est un peu le deuxième cerveau de l'être humain, en fait. C'est la base de pas mal de sentiments comme la colère, l'anxiété. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu aussi... on est un peu obligé de réagir directement à certaines choses. Donc les gens réagissent beaucoup émotionnellement, presque, sans trop prendre le temps de réfléchir, d'analyser les situations. Ouais, ça partait de cette expression, en fait, gut feeling, de surréagir à un événement ou à une actualité, en fait, sans vraiment prendre le temps d'analyser la situation. Donc ouais, l'idée, c'est d'avoir des sculptures inspirées de cette forme d'estomac, qui sont beaucoup plus gros que normalement, quoi. Et qui se transforment en ces espèces de monstres un petit peu aliens, insectes. Mon travail est pas mal inspiré d'écrits de science-fiction, donc ça, je pense que dans cette série, on le voit bien. Et voilà, donc elles ont différentes positions aussi, qui font un peu penser à des positions de yoga, donc ça va aussi avec ce truc de comment est-ce qu'on peut se détendre face à toutes ces émotions qui embarrassent un peu, quoi.